Ce livre, c'est pas un livre d'abord de réflexion sur qu'est-ce qu'il faut réformer dans l'Église. C'est pas un livre de réflexion théologique, sociologique. C'est un itinéraire spirituel. C'est-à-dire, ça se lit, ça se vit un peu comme une petite retraite où on se dit, on va replonger finalement dans ses racines, on va replonger dans ce que la foi signifie pour nous, pour pouvoir rester debout au fond, pour pouvoir reconstruire aussi avec d'autres cette Église qui en a besoin, et puis pour pouvoir avancer sur ce chemin de foi. Donc c'est un itinéraire spirituel que je propose à la suite de Saint Dominique. Pourquoi à la suite de Saint Dominique? Parce que je suis dominicain et que moi-même je me suis posé cette question, comment rester debout alors que tout ça, ça bouge dans l'Église, qu'il y a plein de questions qui sont marquantes et que je me suis posé aussi. Et je suis finalement allé replonger moi-même dans cette tradition et j'ai remarqué que Saint Dominique, dans son temps, au XIIIe siècle, il avait aussi vécu des bouleversements énormes. Et c'est un saint qui restait debout alors que l'Église s'effondrait. Et c'est ça qu'on voit dans beaucoup de représentations de Saint Dominique. C'est quelqu'un qui reste debout quand l'Église s'effondre et même qui la soutient pour pas qu'elle s'effondre complètement. Alors cet ouvrage, je l'ai écrit d'abord en pensant aux chrétiens qui n'ont pas directement été victimes de tous les abus dont on entend parler ces derniers temps, qui sont pas non plus responsables directement de tout ça, mais qui sont profondément marqués, profondément déboussolés par ces scandales qui se succèdent de façon inéluctable et qui savent plus très bien où ils en sont dans leur foi. Et moi j'en ai rencontré beaucoup des chrétiens comme ça, et voilà, j'avais envie de leur adresser un texte, une méditation, une réflexion pour leur dire: vous êtes rejoints aussi sur ce chemin où vous êtes déboussolés. Oui, aujourd'hui, je crois qu'il y a deux risques dans la situation dans laquelle on est. Soit de nier la gravité de ce qui se passe, et il faut pas le nier, c'est pour ça que ce livre il s'appelle « Quand l'Église s'effondre », c'est un titre fort mais c'est volontaire, il se passe des choses graves, donc il n'y a pas à le nier. Mais l'autre risque, c'est d'être tellement obsédé par ces choses sombres qui se passent qu'on en oublie toute espérance, qu'on en oublie cette capacité à rester debout. Et cette capacité à rester debout, elle signifie pas je veux tourner la page pour essayer d'oublier un mauvais rêve qui se serait passé, mais elle est indispensable, cette capacité à rester debout, pour pouvoir justement reconstruire, pour pouvoir faire en sorte que toutes ces horreurs ne se repassent plus. Et justement, ce livre, il veut ni nier l'horreur de ce qui s'est passé, ni enfermer les chrétiens dans une espèce de désespérance. Mais il veut dire à chacun, vous avez en vous un trésor, qui est cette foi, essayez de le retrouver, et c'est ça qui, ensemble, vous permettra d'aller plus loin.